Je suis Julien Adou Kwabena, directeur des ressources humaines de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et en même temps directeur de la communication. Je suis le premier vice-président de l'APACI, qui est l'Association des professionnels des ressources humaines de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème très important pour nos employeurs, comment concilier la vie privée et la vie professionnelle. C'est important parce que la problématique, c'est qu'on n'arrive pas souvent à équilibrer les deux. Soit la vie privée déséquilibre la vie professionnelle, ou bien la vie professionnelle déséquilibre la vie privée. Mais quelles sont les causes? La première cause, elle est familiale. Au niveau de la famille, il y a des difficultés qui peuvent naître, notamment la grossesse de l'agent. Une dame qui est enceinte. Après 7 mois et demi de grossesse, elle doit prendre ses congés de maternité pour 98 jours. Et généralement, quand elle revient des congés de maternité, elle demande ses congés annuels. Donc, elle va rester à la maison pendant plus de 4 mois. Du coup, l'entreprise se passe-t-elle pendant 4 mois. Et ça joue sur l'entreprise. On est obligé soit de prendre une personne pour la remplacer pendant son absence. Et quand elle revient des congés de maternité, elle a droit à 1 heure d'allaitement par jour pendant 15 mois. Et le bébé peut tomber malade. Elle doit l'assister. Donc, l'accompagner à l'hôpital, généralement, les matins. Et la plupart du temps, souvent, c'est les lundis ou mardis. Et ça perturbe le travail. Ça, c'est le premier fait. Le deuxième fait, c'est qu'au niveau de la famille, on peut avoir un parent malade, maman ou papa, et on est obligé de l'assister. Donc, souvent, quand on doit assister un parent malade, c'est au détriment de l'entreprise. On peut avoir aussi un enfant malade, et la loi permet de prendre une mise en disponibilité pour s'occuper de l'enfant, mais souvent, les gens préfèrent avoir de l'argent, donc ils refusent la mise en disponibilité, et ils vont travailler tout en s'occupant de l'enfant malade. Et ça perturbe le travail. Une autre des causes, c'est que les parents ont tendance à venir travailler à la maison. C'est-à-dire que ce n'est pas du télétravail, mais c'est le travail qu'on n'a pas pu terminer au bureau, qu'on transporte à la maison. Et le soir, au lieu de s'occuper des enfants ou bien de se consacrer à son foyer, on est sur l'ordinateur en train de terminer le travail du bureau. Donc on transporte le travail du bureau à la maison. Et là encore, ça va déséquilibrer la vie familiale. Et puis aujourd'hui, on a les réseaux sociaux qui jouent un rôle très important dans ce déséquilibre. C'est-à-dire que madame ou monsieur sont connectés sur Facebook. Et on peut travailler sur Facebook ou bien communiquer sur Facebook pendant des heures sans s'occuper de son conjoint qui est à côté. Ça aussi, ça déséquilibre. Sans s'occuper des enfants. Ça aussi, ça déséquilibre. Et puis, pour les femmes, vous avez les telenovelas qui prennent assez de temps et elles vont se consacrer à ça au lieu de s'occuper de leur foyer parce qu'une collègue au bureau leur a dit il y a une série qui est comme ça et elle veut suivre cette série parce que la collègue lui a dit ça au bureau là-bas. Donc, il y a tous ces déséquilibres qui feront que quand on arrive à la maison, on n'a pas le temps de s'occuper de son foyer. Mais au niveau professionnel, les causes sont énormes. Il peut y avoir une surcharge d'activité où monsieur est maintenu ou madame est maintenue au bureau jusqu'à 22 heures parce qu'on a un objectif à atteindre, on a des projets à terminer et tout cela, on le fait au détriment de la maison, du foyer. Ou bien on met une forte pression sur l'agent, par son patron bien sûr. Ça peut être un harcèlement moral. Et chaque fois que vous avez un harcèlement moral, ça crée un déséquilibre de santé. C'est-à-dire qu'un problème de santé peut avoir un harcèlement moral. Ça peut aussi être un harcèlement sexuel qui va déséquilibrer la femme. Et quand il vient à la maison, elle est préoccupée parce que ce n'est pas le lendemain à quelle sauce elle sera mangée par son supérieur hiérarchique. Donc il y a ce déséquilibre. Et au niveau même de l'entreprise, on a des missions qu'on peut effectuer en dehors du lieu d'habitation. Donc, une femme qui va en mission loin de son mari pendant des jours, un homme qui va en mission loin de sa femme pendant des jours, ça déséquilibre le foyer. Et puis, l'entreprise, en fonction de certaines réalités, souvent bloque les congés.
bloque les congés et madame ou monsieur ne peut pas aller en congé. Or, on peut planifier les congés au niveau de la famille pour dire que bon, cette année, nous allons passer les congés à Kamchaka ou à Goïtafla. Mais au moment de partir, on dit non, l'entreprise ne peut pas vous libérer. Et ça perturbe et ça joue sur la maison. Donc, toutes ces causes-là vont déséquilibrer soit l'entreprise, soit la vie familiale. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on peut avoir un équilibre? Bon, c'est difficile d'avoir un équilibre parce qu'il y a d'abord les nouvelles technologies qui sont l'une des causes importantes. À partir des nouvelles technologies, vous avez vu que tout le monde est connecté sur son ordinateur, sur son portable. On a des mails qu'on lit à la maison, on a des mails qu'on lit au bureau, des mails privés qu'on lit au bureau, ça perturbe le travail. Les mails professionnels qu'on lit à la maison, et souvent, d'autres restent connectés sur leurs mails pendant des heures. Donc, ces nouvelles technologies font qu'on n'arrive pas à faire la distinction entre la vie privée et la vie professionnelle. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire que la réalité, c'est d'équilibrer ce qu'on appelle les 4 cadrans. Les 4 cadrans. Et les 4 cadrans, c'est quoi? Il y a la vie privée, la vie professionnelle, la santé et l'argent. Celui qui arrive à équilibrer les 4 cadrans pourra concilier la vie privée de la vie professionnelle. Or, ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que sur les 4 cadrans, quand un seul est déséquilibré, il déséquilibre les 3 autres. Je prends un exemple. Si vous voulez réussir votre plan de carrière, donc vous consacrez plus à votre travail, parce que vous voulez réussir votre plan de carrière, vous voulez avoir une promotion, vous voulez avoir de l'argent, parce que quand on a une promotion, effectivement, il y a l'argent. Ok, mais quand vous voulez réussir votre plan de carrière, vous le ferez au détriment de la vie privée. C'est-à-dire que vous allez consacrer entièrement votre temps à réussir en entreprise. Mais quand vous consacrez tout le temps à réussir en entreprise, c'est au détriment de la vie privée. Mais quand vous voulez réussir votre vie de famille, de foyer, un planning avec madame, les enfants, des sorties détente, mais quand vous le faites, c'est au détriment de l'entreprise parce que vous ne serez pas disponible pour l'entreprise. Quand vous avez un problème de santé, imaginez un peu un agent qui est malade. D'abord, en entreprise, vous avez du mal à avoir une promotion parce que vous n'êtes pas rentable. Et à la maison, vous aurez aussi des problèmes parce que si le monsieur est malade, tout le salaire va être utilisé pour le traitement. Donc, on n'aura pas assez d'argent pour s'occuper des enfants et de madame. Et ça va créer des problèmes. Vos enfants risquent de ne pas réussir leur école, leur scolarité. Et madame, sachant que vous n'avez pas de moyens, ce n'est pas sûr qu'elle reste à la maison. Donc, ça peut disloquer le couple. Vous voyez, le problème de santé peut jouer sur votre carrière. Parce que si votre couple est disloqué, quand vous venez au travail, vous n'êtes plus rentable. Si vous avez des problèmes avec vos enfants, parce que vous n'avez pas payé leur scolarité, quand vous arrivez au travail, vous n'êtes plus rentable. Le 4e élément, c'est l'argent. Si vous n'avez pas d'argent pour vous soigner quand vous êtes malade, pour soigner les enfants quand ils sont malades, vous n'avez pas d'argent, vous pensez que c'est l'entreprise qui ne vous paye pas bien. Donc, quand on arrive au travail, on est démotivé. Quand on arrive à la maison, on ne répond pas aux besoins de la famille et ça crée un déséquilibre dans tous les sens. Donc, en fait, pour réussir, pour construire la vie privée et la vie professionnelle, il faut que les 4 cadrans, on arrive à les maîtriser. Et c'est l'équilibre entre les 4 cadrans qui est un peu difficile. Mais l'entreprise a un rôle à jouer pour aider le couple à concilier les deux. Le premier rôle de l'entreprise, c'est d'abord d'avoir une flexibilité au niveau des heures de travail. On peut mettre en place une flexibilité aux heures de travail. Et quand l'agent a droit des congés, qu'on autorise l'agent à prendre ses congés. Et que les règles, les procédures soient respectées. Si tout est appliqué et qu'on ne met pas trop de pression, il n'y a pas d'harcèlement moral ou sexuel, il n'y a pas de blocage des congés et qu'il y a une flexibilité au niveau de la gestion, au niveau du management, ça peut aider le couple à concilier la vie privée et la vie professionnelle. Donc c'est le message que je voudrais lancer ce matin.